Waouh, 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 waouh. C'est aberrant, c'est affolant, c'est indécent, mais c'est surtout très agréable. Le soleil de France. Tong, 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 tong. Yo! Alors, tu me connais pas, c'est normal. Je suis Sonny, le fils spirituel de Daddy. Hein, bien sûr, le Daddy de Tomahawk Tuning, le seul, unique hein, de Los Angeles, spécialiste mob et autres véhicules sympathiques. Donc, bah tu vois, hein, c'est bien moi. Voilà, il y a pas d'arnaque. Donc voilà, non, c'est juste, t'inquiète pas, c'est juste une petite parodie pour s'amuser, pour te faire plaisir, j'espère, pour lui faire plaisir, j'espère aussi, puis pour me faire plaisir surtout. Parce que voilà, bon, c'est un petit one-shot, un petit truc rigolo. Pour s'amuser, voilà, il faut créer dans la vie, c'est le plus important dans les petits projets. Voilà, ça va m'occuper quelques temps, et voilà. Donc on va commencer par, bah, je vais te présenter mon petit Mac Max là, qui est dans mon shop à moi. Donc voilà, bah, je vais te le montrer tout de suite. Alors voilà la bête. Donc, Mag Max 1994, ça devient très difficile à trouver. Ça coûte un bras. C'est trop cher, mais vraiment Pas du tout sponsorisé par Parkside. trop cher. C'est une cata. Donc je l'ai depuis quelques temps. J'ai bricolé un peu dessus. Donc, ah oui, avant, il faut que je te montre quand même un truc. Tu dois te demander qu'est-ce que c'est que ce bazar là, ce genre de banc moto. Donc en fait, un super bon moto, hydraulique tout, ou moto ou cyclo, ça coûte une fortune. Donc j'ai regardé sur le fameux Bon Coin, hein, le Craigslist français, euh, ce qu'on pouvait faire, en trouvant d'occasion ou quoi. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des brancards de camions de pompiers, de fourgons, qui étaient souvent en vente pour ça. Donc j'ai acheté ça pas cher. Tu vois, alors mais je vais le monter, on verra mieux. Pour pouvoir travailler tranquillou, sans se faire mal au dos ou quoi. Donc tu vois, j'ai mis deux trucs là pour tenir les roues, un devant, un derrière. Et comme ça, on est tranquille pour bosser. Et j'ai quand même la petite rampe achetée pas cher sur le bon coin. Voilà. Alors on va monter le bazar, tu vois, il faut juste une batterie. J'appuie sur hop, monter. Et le bazar monte. C'est une folie. Alors ça prend, je sais pas, peut-être 40 centimètres, un truc comme ça, mais pour bosser, c'est génial. Donc, le Mag Max. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par ça. We got a situation out here in Santa Paula. Donc ça, le classique, le filetage foiré. Donc j'ai pas coupé quand je l'ai acheté, j'ai fait 500 mètres, l'écrou s'est barré. Voilà. Donc il a fallu lui tarauder l'oignon, hein, voilà. C'est du 32, hein, filetage de 32. Mais 32 ça n'a pas suffi, donc il a fallu trouver un filetage de 32,5, un tarot de 32,5. Et là ça a marché, un peu de frein filet, et on est bon, tu vois, c'est aligné, ça ne bouge plus. Donc c'est génial. Donc voilà, le Magmax, bon ben vous connaissez, hein, ça c'est un phase 2 94 avec les autocollants violets, violet un peu flashy. Euh, donc c'est une position de conduite un peu bizarre, mais un look vraiment, vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Ben, les embouts de guidon, la selle vraiment, vraiment particulière, hein, avec son petit bourrelet qui est très confortable. Les rétros spécifiques, bah, ça c'est de l'adaptable, hein, parce que c'est très dur à trouver en origine. Donc, euh, voilà, j'ai dû aussi lui tarauder l'oignon ici, là, pour que ça tienne. Et bon, c'est voilà, écrou contre écrou, voilà, tout va bien. Quelque chose de sympa sur ce Magmax, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas trop de lumière là. Le moteur est d'origine et jamais démonté. Les durites, c'est les colliers d'origine. Alors peut-être que de l'autre côté on verra mieux. Mais ouais, je sais pas si tu vois mieux ici. Mais voilà. Donc ça,
bah, je tiens à les garder comme ça, éviter de démonter le moteur, hein. C'est quand même sympa d'avoir ça d'origine. J'ai aussi la carte, la petite carte client d'origine. Voilà. Alors là, j'ai pas la petite, le petit coffret sous la selle là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai déjà eu deux, de VSX, de Mir, je sais plus. Mais bon, ça casse un peu. C'est pas très safe. Bon, faut pas mettre quelque chose dedans, hein, c'est pas très cool. Donc, euh, donc voilà, je l'ai, mais bon, pour l'instant, je ne mets pas. Et puis là, alors pareil, je sais pas si vous allez voir, il n'y a pas trop de lumière. Another situation here in Santa Paula. Le classique, le cadre arrière qui est cassé. Donc, voilà, je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est malheureusement un classique. Donc bon, moi, je suis pas trop équipé pour le réparer. Alors l'ancien proprio a mis des petites vis là pour arranger le truc. Mais bon, voilà, c'est le seul truc à réparer. Si on a sinon, à part ça, ben, on a les pneus, les fameux pneus Hutchinson Groupe 1 des familles, hein, les classiques. Voilà, bon, le petit cache, tout. Bon, elle est vraiment sympa à conduire, j'allais dire à piloter, mais faut pas exagérer non plus, hein. Là, je suis en config d'origine, donc ça prend pas non plus. Ça doit prendre, je sais plus combien je prends, 65, un truc comme ça. Mais voilà, c'est l'histoire de la mob française, quoi, hein. Donc Daddy, bon, il a son superbe Magnum, hein, on est tous jaloux. Bon, et voilà, ce petit Mag Max qui est super sympa. Bon, allez, on va sortir un peu à l'extérieur parce que là, on se les gèle en plus. Il fait pas encore très chaud. Donc, on va aller au soleil. Allez, tchuss. Waouh, 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 waouh. C'est encore moi, alors je suis au Parc Expo de Montpellier. Il paraît qu'il y a des voitures sympathiques à aller voir, donc c'est parti. Alors on est sur le parking là, il y a quelques autos sympathiques, mais il n'y a pas beaucoup d'américaines. Donc on a quand même cette Oldsmobile. Alors je vais vous épargner les panneaux de porte, là je peux pas les ouvrir de toute façon. Bagnole sympathique, mais bon, très atypique. La petite MG qu'on peut retrouver en Cali, la DS aussi d'ailleurs, qu'on peut retrouver en Cali, et puis une Chrysler 300 énorme. Faut un sacré garage hein, quand même pour ça, hein. Mais c'est sympa. Allez, on va aller à l'intérieur maintenant. La légende, la berlinette. Magnifique. Spécial dédicace au Socal Frenchies avec CR5 Turbo des années 80. Nice. Voilà, là on est aux US avec les gros trucks. Du Ford. Encore du Ford. Et un Chevrolet. Bon, pour les panneaux de porte, ce sera une autre fois, hein. Et encore des R5 Turbo, il y en a partout ici. Every day, all day. Enfin la fameuse Mustang, elle est là. Ça doit être une 67 ou 68. Nice. Very nice. On a aussi une belle Chevrolet Chevelle Malibu SS. Très belle. Aussi 8 cylindres en bleu. Belle voiture. Et les Corvettes. Waouh. Pour les hommes.
for the bold. Chevrolet Camaro. Waouh. Et voilà la voiture des Jenny. Impeccable. La Corvette, les premières. Et une Corvette plus récente des 70s. Blue and white. Bon voilà, on a fini le tour, hein. C'est pas les rassemblements US, hein, c'est clair. Mais bon, c'est sympa, il y a quelques bagnoles et quelques motos sympas. Allez, on continue. Me revoilà à Marne-la-Coquette pour un petit hiking, comme Daddy dans la Griffiths. Bon, alors je suis blanc comme un Q, hein, c'est le début de saison. J'ai pas les muscles de papounet, j'ai pas les biceps, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, je voulais vous parler un petit peu des US, vous donner ma vision à moi. J'y suis beaucoup allé il y a une vingtaine d'années. Surtout côte Est, mais Los Angeles aussi, San Francisco, tout ça. J'ai un petit peu travaillé là-bas aussi. Donc, alors en fait, il faut vraiment 3 choses essentielles. La première, c'est le permis de travail. Il faut pouvoir travailler en toute légalité. Sinon, on vous remet dans l'avion et retour à Marne-la-Coquette, c'est pas très nice. Donc, un visa, si vous avez la chance de trouver une entreprise qui vous paye l'avocat et compagnie. Ça, c'est une bonne solution, mais c'est rare. La deuxième possibilité, c'est comme Papounet, c'est le mariage. C'est le top. Hein. Si en plus on trouve l'amour, c'est génial. Et la troisième, c'est la loterie Green Card. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais chaque année, je ne sais pas si ça a changé, mais à mon époque, c'était 50 000 visas, 50 000 green cards, hein, permis de travail permanent, accordés aux étrangers à 50 000 personnes. Donc ça, c'est le top. Bon, il faut avoir de la chance, évidemment. Moi, j'ai participé plusieurs années, et la dernière année, j'ai failli l'avoir. En fait, il y a plusieurs steps. Et je suis pas allé à l'ambassade pour le dernier step parce que bon, je commençais à travailler en France. Mais voilà, je pourrais très bien être aux côtés de Papounet et travailler à Los Angeles ou ailleurs. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la protection sociale, protection santé plutôt. Il en a souvent parlé aussi. Donc le top, c'est une protection d'entreprise. Ça coûte déjà beaucoup, mais si vous êtes en tant que privé indépendant, alors là, c'est très chaud, hein. Très chaud. Là-bas, la moindre piqûre, c'est 1000 euros. Donc c'est très compliqué, très cher. Donc voilà, un point vraiment très important. Et puis une fois que vous avez les 2 premières choses, il faut quand même travailler. Mais je dirais c'est pas le plus dur. Il faut du boulot, il y en a. Hein. Si vous êtes travailleur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut avoir le trio gagnant. Sinon, si vous manque un élément sur les 3, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc voilà, à vous de voir. La vie aux US, c'est comme partout. Hein. Il y a des avantages, des inconvénients. Si c'était le pays idéal, tout le monde serait là-bas, mais tout le monde n'y est pas. Donc la bouffe, par exemple, c'est très compliqué pour un Français là-bas. Trouver du bon pain, trouver des bons produits, c'est pas facile et c'est cher. Donc encore Los Angeles et grandes villes on trouve, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc les bons vivants, restez en France les gars, hein, restez tranquilles. Vous serez malheureux là-bas, sauf si vous bossez dans un resto. Ouais, un resto français là-bas, ouais, là vous serez bien, mais voilà, c'est un peu l'exception. Donc voilà, après au niveau relationnel aussi, les ricains sont quand même assez superficiels. Hein. Vous vous rencontrez dans une soirée, c'est vos meilleurs amis et puis le lendemain ils vous ont déjà oublié. Hein. Bon, c'est un peu partout pareil, mais les US c'est quand même un peu spécial aussi à ce niveau-là. Donc souvent les Français se retrouvent quand même entre Français. Hein. C'est un peu la base. Voilà ce que je voulais vous dire. On va en rester là. Je vous souhaite une bonne continuation. Amusez-vous dans la vie, faites ce qui vous plaît. Ne dépensez pas plus que ce que vous avez. Hein. Ça, c'est la grosse erreur.
Voilà, mais progresser petit à petit. Et puis créer. Il n'y a que ça qui compte. Voilà. Papounet, à bientôt. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, n'oubliez pas, car moi j'ai failli oublier, de garder toujours avec un Y. La grosse, mais elle est énorme. La grosse patate.